Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avez-vous déjà eu des ennuis injustifiés à l'école? Suspendu peut-être? Lorsqu'on prononce le mot suspension, on pense peut-être à des fauteurs de troubles qui sèchent les cours, qui se battent ou qui sont victimes de brimades. Et si nous vous disions que certaines écoles ont suspendu des élèves pour des raisons absurdes? Nous allons vous présenter les 20 raisons les plus stupides pour lesquelles des enfants ont été renvoyés de l'école. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. En 2016, une lycéenne nommée Hazel Juko a été suspendue de l'école pour avoir pris des photos d'un lavabo décoloré dans les toilettes de l'école. L'incident s'est produit au lycée John Glenn, dans le district scolaire de Wayne Westland, dans le Michigan. La jeune fille a remarqué le problème d'eau et a décidé de le photographier. Après avoir pris la photo, elle l'a partagée sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, s'attendant à recevoir de la sympathie. Mais au lieu de recevoir du soutien, elle a été punie. L'administration de l'école a déclaré que ses actions étaient inappropriées, ce qui a conduit à sa suspension. La situation a attiré l'attention de dizaines d'élèves qui se sont solidarisés avec la jeune fille en publiant des photos des toilettes de leur école sans subir aucune conséquence. Finalement, un surintendant a dû intervenir dans cette affaire. Elle a fait l'objet d'une enquête et il a été reconnu que l'administration de l'école avait commis des erreurs. Elle n'avait pas signalé le problème d'eau au service d'entretien, ce qui a donné lieu à des mesures immédiates. Les autorités compétentes ont été contactées et un plombier a été envoyé pour réparer le tuyau corrodé à l'origine de la décoloration. L'école a finalement déclaré que la suspension de la jeune fille ne figurerait pas dans son dossier. Numéro 19. Un accessoire innocent a provoqué un débat national sur les politiques scolaires dans une école primaire de Caroline du Nord. Grayson Bruce, un élève de 9 ans, a été victime de brimades à cause de son sac à dos Mon Petit Poney. La réaction de l'école, qui a interdit le sac à dos, a soulevé des questions sur les raisons inhabituelles pour lesquelles les enfants sont punis à l'école. Malgré les intentions innocentes de l'enfant, les joyeux poneys de dessin animé de son sac à dos sont devenus la cible de ses camarades de classe. La controverse a pris de l'ampleur lorsque le directeur de l'école a décidé d'interdire le sac à dos Mon Petit Poney, arguant qu'il avait le droit d'interdire tout objet qu'il considérait comme distrayant. La mère de l'enfant s'est inquiétée de la réaction de l'école, se demandant si l'interdiction du sac à dos de son fils était une solution équitable et si elle n'envoyait pas un mauvais message aux intimidateurs et à la victime. Numéro 18. Camryn, une fillette de 9 ans du Colorado, a été brièvement suspendue de son école pour avoir enfreint le code vestimentaire. Son délit, elle s'était rasé la tête en signe de soutien à son amie Delaney, 11 ans, qui avait perdu ses cheveux à la suite d'une chimiothérapie. Camryn pensait que c'était la bonne chose à faire et ne voulait pas que son amie se sente seule dans sa lutte contre le cancer. La mère de Camryn a exprimé sa déception dans un message sur Facebook. La politique de l'école prime-t-elle sur la compassion et les témoignages de soutien? Après de nombreuses critiques et l'attention des médias, l'école est revenue sur sa décision et a autorisé Camryn à retourner à l'école avec le crâne rasé. L'école a reconnu l'importance de l'empathie et de la compassion, ainsi que la signification de l'acte de solidarité de Camryn envers son amie. La jeune fille a également affirmé que se raser le crâne pour soutenir son amie était le bon choix. Êtes-vous d'accord? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 17. Dans un incident troublant survenu en 2014, un lycéen nommé Donatrian Bruce s'est retrouvé suspendu pour ce qui semblait être un acte innocent. L'élève afro-américain a été puni pour une photo qu'il avait utilisée dans le cadre d'un projet de biologie. La photo le montrait vêtu de son maillot de football, le pouce, l'index et le majeur levés, ce qui devait indiquer le numéro de son maillot. Cependant, l'école l'a suspendu dans les 3 jours, estimant qu'il faisait des signes de gang. Cet incident soulève des questions quant à l'équité et à la sensibilité culturelle dont font preuve les administrateurs scolaires en matière disciplinaire. Le fait que cet incident ne soit pas un cas isolé est très préoccupant. Plus tôt dans l'année, 2 élèves afro-américains d'un lycée à majorité blanche ont été confrontés à une situation similaire où leurs actions innocentes ont été prises pour des signes de gang. Le beau-père du garçon a exprimé sa conviction que si son beau-fils avait été un élève blanc, l'administration de l'école n'aurait pas réagi de la même manière. Numéro 16.
Comme si ce motif de suspension déraisonnable n'était pas déjà assez embarrassant, une odeur nauséabonde émanant d'une élève de 2e année est devenue un problème important dans le comté de Washington. Le système scolaire a suspendu la fillette de 8 ans à plusieurs reprises depuis octobre, attribuant ses absences à la nature perturbatrice de l'odeur. La mère de l'élève affirme que sa fille prend un bain quotidien et que des examens médicaux ont exclu tout problème de santé sous-jacent. Les élèves et les enseignants se sont plaints de l'odeur nauséabonde, déclarant qu'elle les empêchait de se concentrer sur leur travail scolaire. La nature perturbatrice de l'odeur a incité l'école à prendre des mesures disciplinaires, ce qui s'est traduit par des suspensions répétées de l'élève. L'éducation devrait naturellement donner la priorité à l'apprentissage et à la croissance plutôt que d'exclure un élève en raison d'une odeur incontrôlable. Le directeur de l'école ne commente pas les cas particuliers, mais il explique que le district cherche également une solution en dialoguant avec les parents ou en demandant l'aide d'organismes. Numéro 15. Dans ce cas particulier, ce n'est pas 1 mais 50 élèves qui ont été suspendus. La raison, une tendance TikTok. Plusieurs élèves de la West Creek High School de Clarksville, dans le Tennessee, auraient été suspendus pour avoir participé à une tendance qui consistait à imiter l'acte de tenir une arme à feu à l'aide d'un téléphone portable. Selon plusieurs vidéos TikTok virales, plus de 50 élèves auraient été suspendus. La vidéo TikTok faisait partie d'une tendance appelée Who Wants Smoke. Ces dernières années, de telles tendances ont semé la panique parmi les administrateurs scolaires, les élèves postant des messages sur le vol de matériel dans leurs écoles. L'administration de l'école a réagi au fait que les élèves utilisaient leurs mains pour imiter des armes et a rappelé les règles décrivant un tel comportement comme perturbateur, dangereux ou nuisible aux élèves ou à d'autres personnes. Numéro 14. Quelqu'un éternue et vous dites « à tes souhaits ». Ou pas, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, vous ne devriez pas être puni, n'est-ce pas? Voici Turner, qui a été suspendue pour avoir réagi à l'éternuement d'un élève à côté d'elle. Elle a tenté de faire valoir qu'elle n'avait rien fait de mal, mais l'école n'a pas été convaincue. Selon Turner, on lui a demandé de se rendre dans le bureau du directeur de l'école après l'incident de l'éternuement et elle a ensuite été suspendue. Son pasteur révèle que les élèves avaient récemment discuté de la défense de leur foi au cours d'un service religieux. En outre, plusieurs élèves avaient subi un traitement humiliant lié à leur foi de la part de cet enseignant. Une photo partagée par un élève montre une liste de mots que l'enseignante aurait interdits en classe. Parmi les mots interdits, l'expression « vous bénir » est mise en évidence. Que pensez-vous du fait que la jeune fille ait été suspendue pour cette raison? Numéro 13. De nombreux enseignants peuvent affirmer que les élèves n'ont pas le droit de les filmer, mais dans ce cas, cet élève avait tout à fait le droit de le faire. Un incident survenu à la Samuel Gaines Academy, dans le comté de Sainte-Lucie, a attiré l'attention. Brianna, une élève de 11 ans, a affirmé qu'elle avait été suspendue pendant 5 jours. Elle a enregistré sur son téléphone portable le moment où son professeur aurait intimidé un autre élève. Brianna, connue pour ses bonnes notes et son travail acharné, pensait faire ce qu'il fallait faire en filmant le comportement de l'enseignant. Selon Brianna, l'enseignant avait déjà fait preuve d'un comportement désobligeant à l'égard d'élèves par le passé et elle voulait apporter la preuve de cet incident spécifique. Après avoir partagé l'enregistrement avec un autre enseignant, Brianna a été convoquée dans le bureau du principal puis suspendue. L'école l'a informé qu'il était illégal d'enregistrer un enseignant à son insu en invoquant les règles de protection de la vie privée. La mère de Brianna affirme que la suspension décourage les autres élèves de dénoncer les mauvais comportements. Êtes-vous d'accord? Numéro 12. Bienvenue à l'école Weaver, où l'on est suspendu pour avoir partagé son repas avec ses amis. Voici Kyle Bradford, dont la seule erreur a été de partager son sandwich burrito au poulet avec un ami qui n'aimait pas le sandwich au fromage de la cafétéria de l'école. Après avoir partagé son repas, Kyle a reçu une note de retenue de la part des enseignants qui l'ont réprimandé pour avoir partagé son sandwich. Sa mère a été à juste titre bouleversée lorsqu'elle a appris la nouvelle. L'excuse de l'école était qu'il y avait des règles interdisant aux élèves de partager leur repas. La mère de Kyle pensait que son fils avait bien fait de partager son repas et que l'école n'aurait pas dû le punir pour avoir fait preuve de bonne manière et de compassion. Sandy a insisté sur le fait que les valeurs morales et les bonnes manières devaient être enseignées à la maison par les parents. Le district scolaire a invoqué les risques de réactions allergiques et le besoin d'hygiène pour justifier l'application de cette politique.
Kyle n'a pas été découragé et a déclaré qu'il partagerait à nouveau son repas si son ami avait faim. Numéro 11. Une école, convaincue qu'un enfant de 11 ans avait de la marijuana dans son sac à dos, n'a pas reculé, même lorsqu'il a été prouvé que la feuille qu'il avait avec lui n'était qu'une feuille. En 2015, un garçon de 11 ans a été suspendu après que les administrateurs de l'école ont pris une feuille d'érable japonaise dans son sac à dos pour de la marijuana. En conséquence, l'école a suspendu le garçon pour une année entière. Cette suspension a eu pour conséquence que le garçon a été scolarisé à domicile, qu'il a été évalué par un psychiatre et qu'il a été inculpé pour possession d'une substance réglementée. Sa mère n'a pas laissé passer l'occasion et a estimé que la fausse accusation devait être rétractée. Après que la feuille a été testée négative pour la marijuana à 3 reprises, les charges retenues contre le garçon ont été abandonnées. Ses parents ont également intenté une action en justice fédérale contre l'école, alléguant que les droits du garçon à une procédure équitable avaient été violés. L'avocat de l'école et le shérif ont tenté de rejeter l'action en justice, arguant que la politique du conseil scolaire ne pouvait pas prendre en compte le fait que la feuille était ou non de la marijuana. Numéro 10. Un groupe de lycéens de la Scripps Ranch High School de San Diego a été suspendu en raison de sa participation à l'enregistrement d'une vidéo controversée sur le campus. La vidéo, découverte en ligne par les administrateurs de l'école, montre des élèves entièrement vêtus effectuant des mouvements de danse suggestifs connus sous le nom de twerking. L'incident a entraîné la suspension de 33 élèves au total, juste avant le bal de fin d'année et la remise des diplômes. Les élèves ont reçu l'ordre de ne pas retourner à l'école pendant le reste de la semaine, après que l'on ait découvert que la vidéo avait été enregistrée dans l'enceinte de l'école, ce qui a aggravé la situation. Les autorités chargées de l'application de la loi n'ont pas commenté l'affaire, mais il est clair que l'administration de l'école a considéré le contenu de la vidéo et son emplacement comme des facteurs importants dans sa décision de suspendre les élèves. Qu'en pensez-vous ? Le twerk était-il inapproprié dans un environnement scolaire? Et surtout, même si ce n'était pas le cas, l'école devrait-elle vous suspendre au lieu de vous infliger une autre sanction comme une retenue? Numéro 9. Dans un incident surprenant, un élève exemplaire d'un lycée de Virginie s'est vu suspendu pour une journée à cause de ce qui semblait être un geste amical. L'élève, connu pour ses résultats scolaires, a tenu la porte à une femme qui se débattait les mains pleines. Cependant, cet acte de politesse violait la politique de sécurité de l'école, qui stipulait que les portes centrales ne pouvaient être ouvertes qu'après que les visiteurs aient été contrôlés par une caméra de sécurité. Un officier de police a défendu la suspension et a souligné l'importance d'appliquer et de respecter les règles établies pour des raisons de sécurité. Selon lui, la politique qui interdit à quiconque d'ouvrir les portes fait partie intégrante des mesures de sécurité de l'école. L'incident a suscité un débat sur les politiques de tolérance zéro dans les écoles. Bien que ces politiques visent à maintenir la sécurité et l'ordre, elles ne tiennent souvent pas compte des circonstances individuelles et du pouvoir discrétionnaire. Les critiques affirment que l'application rigide de ces politiques peut conduire à des résultats absurdes où des actions bien intentionnées sont punies au lieu de promouvoir un environnement sûr. Numéro 8. Kylie est une fillette de 8 ans qui a été suspendue de l'école primaire de Winslow Township pour une raison étrange. Cette école du New Jersey l'a suspendue parce qu'elle ne portait pas la bonne nuance de vert dans son uniforme scolaire. Selon la mère de Kylie, les administrateurs de l'école ont estimé que son t-shirt vert ne respectait pas le code vestimentaire de l'école. Ce dernier stipule spécifiquement que les chemises et les chemisiers doivent être soit blancs, soit vert foncé, soit bleu marine. La mère a admis qu'elle avait commis une erreur en habillant Kylie dans la mauvaise nuance de vert, mais elle a jugé la punition excessive. Le jour de l'incident, Kylie et sa sœur jumelle Carly sont arrivées en retard à l'école en portant des tenues bleu marines assorties, ce qui était autorisé par le code vestimentaire. Cependant, la mère a dû ramener ses deux filles à la maison pour la journée. Elle a toutefois noté que d'autres parents avaient signalé des suspensions similaires pour leurs enfants qui portaient des chemises de la mauvaise couleur. Le code vestimentaire de l'école insiste sur le fait qu'une tenue vestimentaire appropriée peut avoir une incidence sur le comportement des élèves et sur l'environnement scolaire. Numéro 7. En 2014, un élève de 7 ans a été suspendu de l'école primaire Park à Baltimore pour avoir mangé un Pop-Tart en forme de pistolet. Le directeur de l'école a pris la décision de suspendre l'élève pendant 2 jours, invoquant la perturbation de la classe.
Pour une quelconque raison, l'enfant de 7 ans essayait en fait de donner à sa tarte aux fraises la forme d'une montagne. Cependant, lorsque la pâte a pris la forme d'un pistolet, il l'a montré à ses camarades de classe en disant « Regardez, j'ai fait un pistolet ». Le directeur de l'école est immédiatement intervenu et a suspendu Josh de l'école pendant 2 jours. L'enquête a confirmé la décision du directeur, soulignant qu'il s'agissait d'un cas de comportement perturbateur à l'école et que la sanction était justifiée. Cependant, la famille du garçon et son avocat n'étaient pas d'accord, affirmant que l'école avait réagi de manière excessive et n'avait pas géré la situation de manière appropriée. Numéro 6. Dans un lycée de Floride, un élève de 14 ans, Nick Martinez, a été suspendu en raison de la politique stricte de l'école qui interdit les câlins. Nick avait rapidement serré son meilleur ami dans ses bras entre 2 cours, sans se douter qu'un geste aussi innocent entraînerait des mesures disciplinaires. Le principal a été témoin de l'étreinte et a présenté les élèves au doyen, qui leur a infligé une suspension d'1 journée. Nick s'est dit surpris des conséquences, déclarant qu'il ne considérait pas l'étreinte comme quelque chose de mal et qu'il ne savait pas qu'elle pouvait conduire à une suspension. Il a fait remarquer que de nombreux amis à l'école se font des câlins, mais que c'est lui qui a eu de la malchance et s'est fait prendre. La politique de l'école mentionne que le fait d'étreindre ou de tenir la main d'un enfant peut entraîner des punitions telles qu'une retenue ou une suspension, tandis que le fait de l'embrasser entraîne une suspension d'1 journée hors de l'école. La mère du garçon a été scandalisée par cette suspension et a demandé à la commission scolaire de clarifier cette politique. Toutefois, le manuel actuel ne fait pas de distinction entre une étreinte inappropriée, qui peut être considérée comme du harcèlement, et une étreinte mutuelle et amicale. Elle ne fait pas non plus de différence entre les élèves d'âge différents, allant de 11 à 16 ans, qui fréquentent l'école secondaire. Numéro 5. La chose la plus dangereuse que Leigan ait jamais possédée, un bonbon Jolly Rancher. En 2010, cet élève de 10 ans a été puni en recevant 1 semaine de retenue pour avoir possédé un bonbon spécifique à l'école élémentaire de Brazos des Wallis au Texas. L'incident s'est produit lorsqu'une amie lui a donné un bonbon non ouvert qui a rapidement été confisqué par un enseignant. La punition qui en a découlé comprenait des heures de retenue pendant le déjeuner et la récréation, ainsi qu'un devoir d'écriture. Les administrateurs de l'époque ont défendu leurs actions en invoquant la nécessité de faire respecter leur politique d'interdiction des chewing-gums et des bonbons et de maintenir un environnement scolaire propre et sain. Ils ont également fait valoir qu'il était important de respecter les directives de l'État concernant la consommation de malbouffe dans les écoles. Selon sa mère, la petite Leigan n'avait jamais eu d'ennui auparavant et elle trouvait injuste de la soumettre à des conséquences aussi sévères. Le beau-père de la fillette a remis en question la décision de l'école et s'est demandé si des chiens renifleurs de bonbons seraient déployés à l'avenir. Numéro 4. En 2015, un adolescent musulman nommé Ahmed Mohamed a été suspendu de son lycée d'Irving, au Texas, après avoir apporté une horloge pour la montrer à ses professeurs. L'horloge, qu'Ahmed avait fabriquée lui-même, a été prise pour une bombe par l'un de ses professeurs, ce qui a déclenché une série d'événements qui ont attiré l'attention du pays. Les administrateurs de l'école ont immédiatement prévenu la police et Ahmed a été arrêté, interrogé, puis suspendu de l'école. Il s'est avéré par la suite que l'horloge n'était en fait qu'une horloge et non une bombe ou un engin dangereux. De nombreuses personnes ont critiqué l'école et les autorités pour avoir immédiatement supposé un danger en raison de l'appartenance ethnique d'Ahmed et des stéréotypes associés aux musulmans. Après l'incident, la famille d'Ahmed a intenté une action en justice contre l'école, le directeur de l'école et la ville, alléguant une discrimination et des violations de ses droits civils et constitutionnels. Toutefois, l'action en justice a finalement été rejetée par un juge fédéral qui a estimé que la famille n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ces allégations de discrimination. Numéro 3. L'élève suivante a été suspendue pour avoir porté une chemise que l'on pourrait qualifier de décolletée. Elle était une élève d'honneur et n'a pas été autorisée à participer à sa propre cérémonie de remise des diplômes, mais elle a obtenu son diplôme et a conservé sa bourse d'études par la suite. Cet incident a été si bizarre que le directeur a démissionné par la suite. Dans ce cas particulier, plusieurs élèves ont été suspendus pour avoir porté des sweats à capuche à l'école, en violation du code vestimentaire du district. L'un des élèves, Chris Dixon, a fait part de son expérience et expliqué qu'il portait intentionnellement un sweat à capuche en dépit du nouveau code vestimentaire du district.
L'incident s'est produit lorsque les administrateurs de l'école ont rassemblé un groupe d'élèves dans la cafétéria et les ont suspendus pour violation du code vestimentaire. Celui-ci stipulait qu'au cours de l'année scolaire 2016-2017, les élèves n'étaient pas autorisés à porter des vêtements à capuche à l'école et devaient les ranger dans des casiers ou des sacs pendant les cours. Le district a reconnu que le style personnel et les préférences individuelles s'expriment à travers les choix vestimentaires des élèves, mais a exprimé des préoccupations concernant la sécurité et la perturbation de l'enseignement. Au total, 46 élèves ont été suspendus. Cependant, le garçon a déclaré qu'il avait simplement froid et qu'il avait pris le risque. Numéro 2. En 2011, un élève d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a été arrêté pour avoir perturbé à plusieurs reprises la classe de son lycée en rôtant bruyamment. L'incident a donné lieu à une bataille juridique, la mère de l'élève ayant intenté une action en justice contre les responsables de l'école et l'officier de police impliqué dans l'arrestation. Selon les documents judiciaires, l'élève, dont le nom n'a pas été divulgué, était en cours d'éducation physique lorsqu'il s'est mis à faire semblant de rôter, ce qui a fait rire les autres élèves. L'enseignant l'a envoyé dans le couloir, mais il a continué à rôter et s'est penché vers l'entrée de la classe pour faire intentionnellement du bruit afin que les autres élèves puissent l'entendre. L'agent scolaire a été appelé pour faire face à la situation, il a parlé avec l'enseignant et a ensuite escorté l'élève hors de la salle de classe. Bien que l'élève ait mis en doute les événements décrits par l'enseignant, il a tout de même été conduit au bureau de l'administration, puis dans un centre de détention pour mineurs où il est resté environ 1 heure jusqu'à ce que sa mère vienne le chercher. Elle a fait valoir que le comportement de son fils était typique d'un farceur et ne justifiait pas de conséquences graves. Un tribunal fédéral a confirmé l'arrestation, estimant que l'officier et les éducateurs cités dans le procès avaient droit à l'immunité. Le tribunal a cité une loi du Nouveau-Mexique qui interdit toute interférence avec le processus éducatif pour justifier l'arrestation. Numéro 1. Rachel Neely, 10 ans, s'est retrouvée au centre d'une controverse lorsqu'elle a reçu une lettre de son école indiquant qu'elle ne pourrait pas venir à l'école tant que la couleur de ses cheveux n'aurait pas été enlevée. Rachel s'est éteint les cheveux avec du Kool-Aid lors d'un week-end chez ses amis, mais son école n'a pas approuvé sa décision. Selon l'avis de suspension, tous les colorants pour cheveux devaient être enlevés avant qu'elle puisse retourner en classe. Rachel a essayé d'enlever la coloration avec un shampoing normal, mais elle a des cheveux fins, ce qui rend difficile l'élimination complète de la coloration. Son père a déclaré qu'il ne savait pas s'il devait emmener Rachel dans un salon de coiffure pour faire colorer ses cheveux par un professionnel, craignant qu'elle ne soit à nouveau suspendue si la coloration n'était pas jugée naturelle. Dans un autre incident lié aux coiffures, Daryl, un élève du lycée de Barbers Hill, a été suspendu en raison de sa coiffure, qu'il garde attachée et éloignée de son visage et de son cou. Le district scolaire prétend que sa coiffure viole le règlement de l'école. Avez-vous déjà été suspendu de l'école et si oui, pour quelle raison? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.